Amen. Amen. Je vous salue encore une fois dans le nom de notre précieux et sauveur Jésus-Christ. Et encore une fois, je vous demande de saluer la personne qui est à votre côté. Et cette fois-là, dites que c'est le pasteur Eric qui les salue. Cette fois-là, c'est le pasteur qui les salue. Je voudrais parler ce matin et j'intitule mon message l'intervention exceptionnelle de Dieu. L'intervention exceptionnelle de Dieu. L'objectif et le but de mon message est de t'amener à avoir la foi qui te permettra d'expérimenter une intervention exceptionnelle. Ma prière pour toi est que Dieu puisse intervenir dans ta situation de manière exceptionnelle. Et je crois qu'il le fera au nom de Jésus-Christ. Je vais partir de l'histoire d'une délivrance que le Seigneur a accordée à une petite fille à cause de la foi de sa mère. Sa mère qui n'était pas juive d'origine, mais qui a obtenu une intervention pendant que Jésus-Christ était en train de travailler au milieu de Juifs spécialement. Cette femme était syro-phénicienne. L'histoire nous est rapportée par deux évangélistes, Matthieu et Marc. Mais ce matin, je vais nous convier à lire les deux récits parce que les deux nous apportent quelques détails complémentaires de très grande valeur. Si vous ne lisez que Matthieu, il y a certains autres petits détails qui peuvent vous échapper. Mais en le mettant en parallèle avec le récit de Marc, nous avons d'autres détails intéressants que nous pouvons encore relever. C'est dans Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Matthieu chapitre 15, 21 à 28. Puis nous lirons Marc chapitre 7, du verset 24 au verset 30. Marc chapitre 7, 24 à 30. Commençons notre lecture par le texte de Matthieu. Matthieu chapitre 15, 28, 21 à 28. Voici ce que nous lisons. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui était venue de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille
fut guéri. Amen. Amen. Dans Marc, chapitre 7, à partir du verset 24, nous lisons ceci. Jésus étant parti de là, s'en allant dans les territoires de Tyr et de Sidon, il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle les pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Alors, car il n'est pas bon de prendre les pains des enfants, de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, les démons étant sortis. Amen. Amen. Si Dieu a fait des choses extraordinaires dans la vie des autres, il le fera aussi dans ta vie. Il le fera aussi dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Si Dieu a fait des choses exceptionnelles pour certaines personnes, comme pour cette femme et son enfant, je le vois aujourd'hui aussi faire quelque chose de spécial pour toi et pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Ce texte a été l'objet de beaucoup de mauvaises interprétations de la part de certaines personnes. Comme quoi Jésus était méchant. Et d'autres ont pris ce texte pour dire que Jésus n'était venu que pour les Juifs. C'est parce qu'ils n'ont pas compris et ils n'ont rien compris. Les amis, c'est parmi les textes très riches d'enseignement et parmi les textes dans lesquels nous pouvons, au travers desquels nous pouvons tirer beaucoup de leçons. Et particulièrement, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous 10 leçons. Ce matin, les 10 leçons qui peuvent nous aider à vivre aussi des interventions exceptionnelles de Dieu dans nos vies. La première leçon que nous voyons dans ce texte, c'est que chaque rencontre avec Jésus est une opportunité de vivre un miracle. Quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ, on nous dit qu'il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Pourquoi s'est-il retiré dans ces territoires? Les raisons ne sont pas exprimées de manière explicite. On ne nous dit pas pourquoi il est allé à Tyr et à Sidon. Il y a une seule chose qu'on nous donne comme détail. Il ne voulait pas que quelqu'un le sache qu'il était là-bas. Alors quand on parle des territoires de Tyr et de Sidon, c'était en dehors du territoire des enfants d'Israël. C'est vrai qu'Israël était sous occupation à l'époque de Jésus. Mais que Jésus se retire dans ces terres, il était en dehors de là où il faisait généralement le miracle. Là où il agissait en Galilée, là où il agissait en Jérusalem, là où il agissait. Je voudrais simplement t'annoncer cette bonne nouvelle. Les lieux géographiques ne limitent pas Jésus dans ses interventions. Ce qu'il a fait ailleurs, il peut le faire aussi ici. Ce qu'il fait ici, il peut aussi le faire ailleurs. Il n'est pas limité dans l'espace. Alors qu'est-ce qui va se passer quand il arrive dans le territoire de Tyr et de Sidon? Cette femme entend dire que Jésus est là
Et elle s'est dit, je ne peux pas rater cette opportunité. Elle est allée directement auprès de Jésus. La Bible dit, elle s'est prosternée. Et elle a demandé que Jésus-Christ puisse faire quelque chose pour elle. Les amis, chaque rencontre avec Jésus est une possibilité d'expérimenter un miracle de sa part, pourvu que l'on saisisse ou que l'on profite de l'opportunité. Ce matin, c'est également une opportunité pour vivre un miracle de la part du Seigneur. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est au milieu de nous? Si tu crois que Jésus est au milieu de nous, tu peux les rencontrer et tu peux vivre un miracle exceptionnel. Crois-le ce matin que Jésus est là et qu'il peut faire quelque chose pour toi. Je ne sais pas si c'est d'habitude que tu viens ici, ou peut-être c'est ta première fois de venir ici. Peu importe que ce soit la première fois, peu importe que ce soit d'habitude que tu es là, mais attention à une chose, la présence de Jésus, pour certaines personnes, elle est ordinaire. Mais pour d'autres personnes, la présence de Jésus est extraordinaire. Ce n'est pas tout le monde qui était venu à Tyr. Ce n'est pas tout le monde qui était à Tyr ou à Sidon qui avait expérimenté les miracles. Même à Nazareth où Jésus était né, les gens n'ont jamais vécu le miracle. Un culte comme celui-ci, où Jésus est là, c'est pas tout le monde qui va être touché. C'est pas tout le monde qui va sortir avec un miracle de Jésus. Mais chaque fois que tu es dans la présence de Jésus, considère que tu es unique. Considère que tu as ton problème à toi. Considère que tu es venu pour toi-même et que tu as besoin de Jésus et il fera quelque chose pour toi. Je vois le Seigneur visiter une personne alors que son voisin ne verra rien. Est-ce que tu es la personne que Jésus va visiter? Est-ce que tu es la personne que Jésus va visiter? Quand nous venons au culte comme ça, quand nous sommes dans la présence de Jésus, à côté de nous, une personne peut être guérie, une personne peut être sauvée, une personne peut être délivrée, une personne peut être bénie, une personne peut obtenir la visitation, pendant que les autres diront, je ne savais même pas qu'il était là. Alléluia. De 2 personnes en présence de Jésus, l'un peut être visité et l'autre est resté comme ça. Mais je te vois toi être la personne qui va vivre une intervention exceptionnelle de Dieu. La deuxième leçon que nous voyons dans ce récit, c'est que l'on peut s'approcher de Jésus pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. On peut s'approcher de Jésus pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. Cette femme est venue auprès de Jésus pour sa fille. Mais plusieurs personnes dans la Bible que nous avons connues ou que nous lisons se sont approchées pour elles-mêmes. Nous avons le cas par exemple de Bartimée qui était aveugle. Lui s'est approché de Jésus pour lui-même parce qu'il était aveugle. Mais nous avons aussi le cas de cette femme atteinte de perte de sang qui elle s'est approchée de Jésus pour elle-même.
Bartimée avait eu l'intervention de Jésus. La femme atteinte de perte de sang était également guérie. Mais cette femme syrophénicienne qui est venue aussi à Jésus pour sa fille, elle aussi a reçu l'intervention de Dieu. Si ce matin tu es là et que tu as un fardeau personnel, ou tu es là, tu as un fardeau pour quelqu'un qui n'est pas là, crois que Jésus peut le toucher et crois que Jésus va le toucher, et donne-moi un meilleur amen. La troisième leçon que nous avons dans cette histoire de cette femme, c'est que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait point exception de personne. L'intervention que Jésus opère est d'abord en dehors des structures sociales d'Israël, comme je le disais. Et cette femme n'est pas juive. Elle est d'origine syrophénicienne. Elle vient auprès de Jésus. Et Jésus agit en sa faveur. Nous allons parler d'autres détails après. Mais je voudrais te dire, peu importe tes origines, peu importe qui tu es, si tu viens à Jésus, crois qu'il peut te toucher et il va te toucher. Je ne connais pas d'où tu es. Je ne connais pas. Tu viens d'où, tu es de quelle nationalité? Mais sache que devant Jésus, il n'y a pas de favoritisme. Quiconque s'approche de lui, Jésus le touche. Et ce matin, Jésus va te toucher. Tout à l'heure, nous allons prier et nous allons demander à Jésus de nous toucher, sachant, comme on le disait, on le chantait autrefois, on me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout noir. Jésus était juif. Il n'était pas de ma race, mais je sais, il mourit pour moi. Quand on te dit que Jésus était blanc, qui t'a dit qu'il était blanc? Est-ce que les Palestiniens sont des blancs? Est-ce que les Juifs sont des blancs? Je vais vous donner un mystère au sujet de Jésus. Marie n'était pas la mère biologique de Jésus. Marie était la mère porteuse. La mère porteuse de Jésus. Elle n'a rien donné à Jésus de ses gènes. C'est pour ça que le sang de Jésus est parfait. Alors, une mère porteuse, c'est qui? Une mère porteuse, c'est un enfant qui est conçu. On le prend, on le met dans le ventre d'une femme. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, au travers de la science, on peut prendre la sémence d'un homme, on prend la sémence de la femme et on le mélange. Il y a fécondation. Et l'enfant qui commence, on le prend et on va le mettre dans le ventre de cette femme. Et l'enfant commence à se développer. L'enfant ressemblera à son père,
qui a donné la semence, l'enfant ressemblera à sa mère qui a donné la semence. Et en rien à sa mère qui l'a porté. Quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle sera enceinte, elle a demandé, elle dit, comment ça arrivera? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Ça ne sera pas appelé ton enfant, ça ne sera pas appelé ton fils, fils du Très-Haut. Et Jésus a été déposé seulement là. Il n'avait pas de sang juif. Alléluia. Et si on prend un enfant conçu par les Noirs, on le met dans le ventre d'une maman blanche, l'enfant qui naîtra ne naîtra pas blanc. L'enfant qui naîtra noir. La teinture de Jésus, c'était la teinture que Dieu seul a voulu qu'il ait. Le visage de Jésus était le visage que Dieu a voulu qu'il ait. Alors, qui vous dit qu'il était noir? Qui vous dit qu'il était blanc? Alors, sachez que Jésus a été envoyé du ciel pour venir sauver toute l'humanité. Que personne ne te trompe là-dessus. Il n'y a point d'acception de personne. Crois à Jésus-Christ ce matin. Peu importe tes péchés, tu seras pardonné. Peu importe ta maladie, il va agir. Peu importe la situation, il va agir. Il y a une chose que vous devez, c'est bien que je le rappelle, de tous. Commençons par Marie. Marie qui avait porté Jésus dans les ventres. Tu ne peux pas porter quelqu'un dans ton ventre si tu étais avec quelqu'un d'autre et dire que cette personne est Dieu. À moins que tu sois comme certains qui sont limités dans leur intelligence. Marie savait que cet enfant n'était pas comme tout le monde. C'est pour cela, même après sa mort, quand Jésus est ressuscité, parmi les adorateurs de Jésus, il y a Marie. Et il n'y a jamais eu un adorateur de Marie. Mais Marie était adoratrice de Jésus. Pourquoi? Elle-même savait qu'elle n'était pas elle-même immaculée. Elle savait ça. Elle savait qu'elle-même, elle n'était pas conçue miraculeusement. Non. Elle savait qu'elle était normale. Elle savait qu'elle était pécheresse. C'est pour ça que même quand l'ange lui a dit, il dit, hey, pourquoi moi? Parce qu'elle était ordinaire. L'ange lui a dit, tu as trouvé grâce. Et quand on te dit tu trouves grâce, ça veut dire que tu ne mérites pas. Il y avait plusieurs femmes, mais seulement toi qu'on a choisi. Tu ne mérites pas. Ce n'était pas qu'elle était unique au monde pour que plus tard on commence à l'adorer. Non, tu as trouvé grâce. Ce n'était qu'une grâce. Est-ce que quelqu'un me saisit? Arrêtez l'adoration de Marie. Vous la rendez triste. Adorez l'enfant qu'elle a porté. Elle-même a adoré l'enfant qu'elle a porté. Et une autre chose que vous devez savoir, les autres enfants que Marie a eu avec Joseph, et aussi,
étaient en train d'adorer. Et à la différence de certaines religions dans certains pays, quand celui qu'on adore meurt, on change de Dieu. Le petit frère devient Dieu. Après, le petit frère devient Dieu. Après, il y a guerre entre les enfants. Je connais un pays où il y a une religion comme ça. C'est un pays qui se trouve dans un continent qui commence par une lettre d'alphabet. Et ça se trouve au centre de ce continent. Et ce pays-là commence par une certaine lettre d'alphabet. Et la religion là, c'est la religion qui a son centre dans une province qui est voisine de la capitale. Et cette province commence par une certaine lettre d'alphabet. On a commencé à adorer. On a commencé à adorer le papa comme soi-disant qu'il était prophète. Il était prophète de qui? Bizarre. Il dit qu'il était prophète et qu'il était prophète de Jésus. Mais maintenant, comment si lui il est prophète de Jésus, vous commencez à l'adorer? Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Et le nom de ce prophète commence par une certaine lettre d'alphabet. Quand lui il est mort, les enfants sont devenus Père, Fils, Saint-Esprit. Et on commence à adorer celui qu'on appelle le Fils un certain mois de l'année, qui commence par une lettre d'alphabet. Mais quand Jésus est monté au ciel, non seulement sa mère l'adorait, même ses frères ont commencé à l'adorer. Entre autres Jacques. Jacques qui était les pasteurs de l'église de Jérusalem. C'est l'enfant de Marie. Elle n'est jamais restée vierge. Quand vous appelez Marie vierge, elle s'étonne. Elle a eu beaucoup d'enfants. La Bible donne la précision que Joseph ne l'a connu pas jusqu'à la naissance de Marie. Jusqu'à la naissance de Jésus. Et je vais vous dire, si Dieu a choisi Marie, et si Dieu a choisi Joseph, parce qu'ils savaient aussi que les frères Joseph avaient la maîtrise de soi. Il y a des garçons ici, Dieu ne peut pas les envoyer vers les sœurs particulières. Ils n'ont pas la maîtrise de soi, ils peuvent faire échouer le plan de Dieu. Mais Joseph était calme. Regardez la sœur Marie jusqu'à la naissance. Il a dit mission accomplie. L'ange m'avait dit que cet enfant viendra de Dieu. Mais il ne m'a pas dit que tes autres enfants viendront du Saint-Esprit. Cette fois-ci c'est mon tour. Allez-y, go, go, go fort. Arrêtez de parler de Vierge Marie. Arrêtez. Mais raisonnez, non? Mais Jacques adorait Jésus. Même Jude adorait Jésus. À la mort de Jacques, on est allé voir ses genoux. Les genoux de Jacques étaient calés comme les genoux des chevaux. C'était un homme de fervent prière. Il adorait Jésus. Alors oubliez ça, oubliez. Ne dites pas que Jésus est le Dieu des Juifs. Jésus est également le Dieu de Bayombe. Est-ce que vous connaissez les Bayombe? Il ressemble à quelqu'un.
Jésus est également le Dieu de Bayanzi. Yesu azali pe nzambe ya bayanzi. Jésus est également le Dieu de Bapende. Yesu azali pe nzambe ya bapende. Tout à l'heure, on venait d'avoir les témoignages des gens qui ont été sauvés en Corée. Kala mingi te to uti ko sanga bato ba bikisa na Corée. J'ai hâte d'être au ciel. Nazo sepela na kota lola. Quand nous serons dans la présence de Jésus, on dit qu'il y aura des gens de toutes langues. Il y aura des gens de toutes tribus. Pendant que certains seront en train de chanter au ciel. Les autres seront je suis allé prêcher dans une église des Indiens. Et là où j'étais, moi j'étais là. On avait écrit des choses. Pour moi, c'était des dessins. Maintenant, on nous demandait de lire ça. Qu'est-ce que je pouvais lire là-dedans? Je vois les histoires, c'est des boules, des histoires comme ça. Mais eux-mêmes étaient concentrés. Oh mon ami. Oh, toi tu te moques. Mais quand tu dis Yahweh, Nabi, Bélé, Yahweh, les gens qui parlent, ils trouvent Jésus est le Dieu de toutes les nations de la terre. Elle était syro-phénicienne, mais Jésus l'a touchée. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es pendé. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es marocain. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es de quelle nation, tu es de quelle tribu. Jésus peut te toucher. Et s'il n'y a jamais eu l'intervention de quelqu'un qui est syro-phénicien, tu seras le premier. Y a-t-il eu un Mouyombe que Jésus a déjà touché? S'il n'y avait pas eu, moi je serais le premier. Adi, what can we be? Heureusement, quand je prêche, je ne dis pas Adi. Où est-ce que vous bitez? Je voudrais dire à une personne, peu importe tes origines, même si tu regardes dans ta famille, tu regardes partout, tu ne vois personne que Jésus a déjà touché. Toi, tu seras le numéro 1. Tu as raté l'occasion de donner les mains. Et si dans ta famille, personne n'a jamais connu une visitation exceptionnelle, toi tu seras le numéro 1. Je dis que toi tu seras le numéro 1. La quatrième leçon, c'est que Jésus peut terminer un problème qui nous fait souffrir cruellement. Cette femme décrit son enfant, sa fille, comme souffrant cruellement. Peu importe le degré de ta souffrance, peu importe le degré de tes difficultés, vois que Jésus est capable de les terminer et il va les terminer. Est-ce que tu crois ce matin? Qui croit que ce matin, Jésus va les décharger de toute la souffrance? On nous dit que la souffrance de cette femme, de cette fille, était d'origine démoniaque. Et que c'est un démon qui faisait cela. C'est un démon qui faisait souffrir cet enfant. Je t'annonce la bonne nouvelle.
Que ton problème soit naturel. likambo na ezala na ndenge bata Que mokili, ton problème soit spirituel. likambo na ezala ntango na ndenge molimo, Que ton problème soit dû aux démons. likambo na ezala ntango milimo Que ton problème soit dû aux sorciers. likambo na ezala ntango bandoki bana Jésus va résoudre ça au nom de Yesu Jésus. akopesa eyano na yango na kombo na Yesu. Que tes souffrances viennent des démons. atako pasi na euti pa bademo, Que tes souffrances viennent de naturel. atako pasi na yo euti na mokili, Jésus est capable. Yesu aza na Et makoki, je le vois naza intervenir komona ye kokota et likambo na yo faire des choses mpe pour toi kosala makambo mpo na yo au nom de na kombo na Jésus-Christ. Yesu Masiya. 5e leçon. Tolia mitano, Le silence de Jésus kimia ya Yesu n'est pas l'indifférence. elakisi te abeti yo kara. Cette femme, Mwasi oyo quand elle vient vers Jésus, ntango aye epai na Yesu, on dit balobi boye que Jésus ne lui dit aucun mot. Yesu azongeseli ata liloba moko te. Elle était en train de prier. Wana mwasi oyo azobondela Elle Yesu, était en train de crier. azoganga epai na Yesu, Mais Jésus ne lui dit pas un kasi mot. Yesu azongiseli ata liloba moko te. Je vais te dire un mystère. nalingi na biso libombami moko, Il n'y a aucune prière écoutée qui ne soit exaucée. losambo moko te oyo Nzambe ayoki mpe azanga kopesa eyano na yango. Il n'y a aucune prière écoutée eza na losambo moko te oyo Nzambe ayoki et qui ne soit mpe exaucée. azanga kopesa eyano na yango. La réponse, Eyano, on peut avoir une réponse okoki kozwa eyano directement. na puasa, On peut avoir une réponse okoki mpe kozwa eyano retardée. na nsima ntango, On peut avoir une réponse okoki mpe kozwa eyano différente de ce que l'on attend. oyo ekeseni na oyo ozozelela, Et on peut avoir une réponse okoki mpe kozwa eyano mieux que ce que l'on attend. koleka kutu oyo ozali Mais kozela. Jésus Kasi Yesu répond toujours. apesaka ntango nyonso eyano. Et je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. nalingi napesa osango malamu, Si tu vois que tu cries à Jésus, soki omoni ete ozoganga epai tu na as posé Yesu, ton problème à Jésus otalisi Yesu likambo na et yo, qu'il n'a pas dit un ebongo mot, Yesu alobi eloko n'arrête te, pas de croire. kotika te kondima, N'abandonne pas. kokweyisa Il te n'a pas dit bondimi. qu'il n'agira pas. alobi te ye akosala eloko te À son temps, na ntango oyo aye, à son na temps, ntango oyo aye, ce que Dieu fait oyo Nzambe asalaka est parfait. ezali oyo ekoka À son na ntango temps, oyo ya Nzambe. à son temps, il Na fera ntango quelque na chose. ye akosalela Et le eloko. temps que Jésus prend Ntango Nzambe azozwa pour exaucer ta mpona prière, koyanola losambo na yo, c'est le temps yango eza ntango de te oyo donner des leçons ya kopesa batoli, et le temps ezali mpe de ntango donner des leçons ya à ceux qui kopesa t'entourent. batoli na baye baza nzinga-nzinga na J'ai yo. toujours dit, nasi naloba quand je regarde dans la Bible, ntango naota na biblia, toutes les personnes pour qui Dieu a tardé pour bato exaucer, nyonso Nzambe awumelaki mpona ce kopesa sont bango des eyano, personnes qui ont eu les meilleurs exaucements. bato wana bazwa biyano ya kitoko makasi Je koleka. voudrais dire à un Nalingi Zacharie, naloba na Zakari à moko Anne Elisabeth, na Elisabeth moko, attendez, zela kaka votre enfant mwana oyo kobota Jean-Baptiste Yo, ne Jean-Baptiste sera na pas yo, comme les autres enfants. akokesene na Lui, bana il mosusu. est choisi Ye aponami pour une mission spéciale, mpona etike à un temps ekeseni, spécial. mpona makambo ekeseni. Il exaucera ta Suka prière. koyanola losambo na yo. Laissez les autres avoir. Tika baninga mosusu kozwa. Laissez les péninats avoir les Tika enfants. bapeni na bazwa Combien? bana na 1, bango. 2, 3, Boni 4, moko, mibale, misato. même 18. Ata kosomi Ils na ne seront pas connus dans l'histoire. koyebana te na Toi, lisolo l'enfant mokili. que tu auras, Yo, mwana ton te moko Samuel kozwa. qui sortira de tes prières, Samuel akobima na mabunga sera na yo. un enfant extraordinaire. Mwana ya kitoko makasi. Toute prière que tu as adressée à Dieu, Losambo nyonso otindiki epa Nzambe, aie la foi ezalaka na kondima qu'à son temps, ete na ntango ya Nzambe il agira. ye akosala. Son silence Kimia ya n'est Nzambe pas l'indifférence. ezali te kobeta yo kara. Sixièmement, Ya motoba, il faut faire attention aux gens qui peuvent nous faire obstacle dans nos prières. sala keba na bato bakozala ebaka mpona losambo na yo. Il faut faire attention aux gens qui peuvent faire obstacle
à nos prières. Quand cette femme s'approche de Jésus, elle crie. Et Jésus, entre guillemets, semble ne pas agir. Les disciples viennent et ils lui disent, renvoie là. Attention aux personnes qui entourent Jésus. Ils peuvent t'empêcher d'obtenir ce que tu attends. Il y a des gens qui ont été empêchés d'avoir des bénédictions au Seigneur à cause de certaines personnes à l'église. Il y a des gens à l'église et ils sont des spécialistes au découragement. Et même ils ne quittent pas l'église. Mais si tu veux venir à l'église, c'est comme des roulages. Ils te montrent le chemin d'entrée, ils te montrent le chemin de retour. Mais ils ne te montrent pas le chemin pour vivre les miracles. Ce sont les disciples qui devaient normalement encourager cette femme. N'arrête pas, n'arrête pas. On le connaît, il finira par agir. On le connaît, il n'a jamais renvoyé quelqu'un. Mais il y a des gens à l'église, parce que ta situation est un peu traînée, ils commencent à te parler d'autres solutions. Est-ce que tu peux pas aller voir ailleurs? Certains peuvent t'envoyer aller voir les psychiatres pour un démon. Le psychiatre ne chassera jamais un démon. D'autres peuvent t'envoyer pour aller consulter les médecins. Mais si tu as une maladie incurable, ils ne sauront rien. Mais je te vois faire fi des opinions des gens. Continuer à persévérer et à se dire, je ne lâcherai pas le Seigneur jusqu'à ce qu'il m'exauce. D'autres personnes seront même spirituels des pasteurs, comme des Samuel. Et ils vont te dire, laisse passer ton vin. Quelqu'un est en train de pleurer devant Dieu. Toi tu viens, tu lui dis, tu es ivre. Même si on dira, tu es ivre. Pendant la prière de tout à l'heure, sois d'ailleurs ivre. Sois d'ailleurs ivre. Il y a des personnes qui te disent que tu es ivre. Mais ce que tu vas enfanter, c'est ce qui va les remplacer. Le Samuel qui va sortir de toi, c'est le Samuel qui va venir remplacer les Élie. Qui a cru que toi tu es ivre. Attention aux gens qui peuvent faire obstacle à tes prières. On nous dit que cette femme criait. C'est la même chose avec Bartimée. Quand Bartimée s'approche de Jésus, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disent, tais-toi. Mais plus on lui dit tais-toi, plus il augmente la voix. Je vois une personne, ce matin tu vas crier plus que tout le monde. Tu vois déjà ton amen est avalé par les autres. Jésus risque de ne pas écouter ça. Ton amen est déjà avalé par les autres. Écoutez les amis, nous quand on était jeunes à l'école, quand on allait faire l'examen, on disait chacun vient village. Les amis, tel qu'on est là, il y a des gens qui ont des situations. Ils n'ont pas besoin de tes considérations de politesse. À l'église, il faut se comporter. Tu n'as jamais connu les attaques des sorcières. Tu n'as jamais connu des situations où chaque fin du mois, dès que tu as ton salaire, les enfants tombent malades. Et tu veux que je sois poli. Il y a des gens qui sont ici. Ils ne connaissent pas des percées surnaturelles. Mais il y en a qui sont ici, qui vivent normal. Et il y a des gens qui sont ici.
Ils ont dit, balobi gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. La saison sèche est arrivée. Eh, Pourquoi? ya- La maison dans laquelle ils habitent, Yelanga yo. Pona nini? dès qu'il y a la saison de pluie, c'est Ndako fini. bazali soki mbula ebandi obeta ozwe batesika nini okangela mbula. La saison sèche est une délivrance. Pona bango ntango ya elanga ezali kokangolama. Maintenant, quand on va prier, Siko ntango tokosambela wa. que je te regarde, toi. Ngai natalaka yo ndenge ozosambela. il y a des gens pour aller se laver. Bamozo pona okende Ils doivent kosokola. regarder à gauche et Eh, à c'est droite. natala loboko mwasi pe mobali. Soki basotala eto te. Quand ils vont se laver, ils entrent dans une douche. bakende kosokola akei kuna batami na se. Ata so batama kasi basomona ye kaka. Quand je veux crier pour que Jésus change ma situation, que Que je regarde ta cravate, que je regarde ta politesse, il y a des gens tels que vous êtes assis là. C'est parce que tu n'as pas posé la question. Il y en a d'autres qui n'ont rien à manger. Et tu veux qu'il prie Jésus de la même manière que toi. Il y a des femmes qui sont ici. Ils attendent quand ils vont rentrer. Leur prière, Seigneur, aujourd'hui qu'on ne me tape pas. Qu'on me tape pas. Quand ça sera l'heure de la prière, tu veux qu'il prie. Crie. Il y a des hommes aussi. Quand ils viennent à l'église ici, vous les voyez comme des hommes. À la maison, c'est petit. C'est la femme qui est en pantalon. Mais quand tu vas lui dire Jésus est là, crie. Tu regardes les voisins. Il y en a d'autres. Dès qu'il veut entrer dans la chambre, les cœurs commencent à faire tout. Parce que la chambre, C'est leur ring de combat. Il y a mariage et mariage. Il y a mariage et mariage. Il y en a. Avant d'entrer à la chambre, il se met d'abord à genoux. Et après, il entre. Et quand il entre là, il intercède au fond de lui. Parce que leur mari ou leur femme, c'est un démon. Maintenant, Jésus est là. Crie. Tu regardes les voisins. C'est ton affaire. D'autres sont ici. Ils n'ont pas de travail. Et quand on va prier, tu vas être poli. On va prier tout à l'heure. J'ai donné combien de leçons? 6. Les 4, est-ce que je peux vous laisser aller consulter le Saint-Esprit? 7e leçon. Il faut savoir changer l'agenda de Dieu en sa faveur. Cette femme, quand elle s'approche de Jésus, Jésus dit, d'abord les disciples, quand ils viennent vers Jésus, Jésus dit non. Moi, normalement, j'ai été envoyé pour m'occuper d'abord des brebis perdues d'Israël. Il n'a pas dit, je suis venu seulement pour les Juifs. Non, je suis venu d'abord pour m'occuper des enfants d'Israël. Donc, je suis venu d'abord
Donc Jésus n'était pas venu uniquement pour les Juifs. Il était venu d'abord. Donc ce n'est qu'une procédure. Ce n'est qu'une étape. Que personne ne te dise que Jésus est venu seulement pour les Juifs. De toutes les façons, quand tu viens, tu ne peux que commencer là où tu viens. J'ai été envoyé d'abord aux brebis perdues d'Israël. Il est venu d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Cette femme a dit oui. Ça, c'est l'agenda de Dieu. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Quand il a entendu cette parole, elle a continué à crier. Si aujourd'hui c'est le temps de visitation de quelqu'un, je t'annonce la bonne nouvelle. Si ce n'était pas ton temps, tu peux entrer dans les temps des autres. Si c'était la saison des autres de prospérer, ça peut devenir aussi ta saison de prospérer. Si c'était la saison des autres de guérir, ça peut être aussi ta saison de guérir. C'est une bêtise. Les gens qui disent, c'est pas encore mon temps d'être sauvé. Viendra un jour, je serai sauvé. Tu vas mourir. C'était pas le temps. Quand elle entend ça, cette femme vient et dit, secours-moi. Et Jésus la regarde et lui dit, femme, il n'est pas bon de prendre le père des enfants et le donner aux chiens. Il faut d'abord que les enfants soient rassasiés. Après on donne aux chiens. Seigneur, les chiens ramassent même les miettes qui tombent. Ça veut dire quoi? Avant que les enfants ne soient rassasiés, le peu là qui tombe, les chiens commencent déjà à manger. Quand les enfants seront rassasiés, c'est bon. Mais déjà avant, les chiens commencent à manger. Cette année 2019, c'est l'année des progrès évidents. Cette année 2019, tu dois connaître des progrès évidents. Si ce n'était pas ton année, revue pour faire des montées, des percées, entre dans cette alliance. Je vois une personne entrer maintenant dans la saison des autres. Moi aussi j'entre dans la saison des autres. Le ministère que le Seigneur est en train de bénir. Je dis Seigneur, secours-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une personne, tu n'étais pas prévu pour te marier cette année. Mais à cause de ta foi, cette année tu entres dans cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, il y avait des gens qui étaient prévus dans la liste de ceux qui doivent connaître des promotions. Mais à cause de ces messages, toi tu reçois maintenant une promotion. Je t'annonce la bonne nouvelle. Pendant que les autres syro-phéniciens, pendant que les autres grecs, pendant que les autres cananéens seront en train d'attendre leur tour, je te vois toi anticiper. Pendant que les autres membres de la famille, pendant que les autres membres de ta génération seront en train d'attendre le moment où Dieu va les visiter, je te vois toi les préférer. Tu seras le numéro 1 parmi les syro-phéniciens. Tu peux donner un bon amen? Pendant que les autres de ta génération attendent, je te vois toi, je te vois toi, je te vois toi entrer maintenant dans ta saison de visitation. Donne un bon amen. Wow. J'ai donné combien de leçons? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus regarde cette femme.
Quand cette femme répond, il lui dit, femme, ta foi est grande. Les amis, Jésus savait qu'il y a 3 niveaux de foi. Premier niveau, l'absence de foi. Deuxième niveau, petite foi. Troisième niveau, grande foi. Les amis, quand tu es au niveau de l'absence de foi, 0 foi, il y a des miracles que tu ne vivras jamais. Tu ne vivras rien de la part de Dieu. Mais dès que tu arrives au niveau d'une petite foi, déjà il y a des miracles que tu vas vivre. Maintenant là, il y a un certain degré de miracle qui demande une grande foi. Et cette grande foi, comment elle est grande? Elle ne croit pas seulement. Parce que là, c'est la petite foi. Dès que tu crois seulement, tu as déjà une petite foi. Mais la grande foi, c'est la foi qui traverse les épreuves. Même les épreuves qui viennent de Dieu. Je parle à Dieu. Dieu semble ne pas me répondre. Mais j'ai que faire de ça. Je parle à Dieu. Mais Dieu semble me décourager. Je dis bien, Dieu semble me décourager. C'est un peu la foi de Jacob. Je lutte avec Dieu. Je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Jamais. Dieu le frappe même à la moitié. Rien à faire. Si je dois rester paralysé, je resterai paralysé. Mais je ne te lâche pas. Il y a des choses qui sont bon marché dans le royaume de Dieu. Mais il y a des choses qui demandent un grand prix. C'est la foi qui persévère malgré les épaules, malgré les souffrances, malgré les difficultés. Tu dis, je ne lâcherai pas. Je continue. C'est la foi qui a donné des enfants à des femmes après la ménopause. C'est la foi qui a donné du travail à des gens qui n'avaient aucune qualification et aucune recommandation. C'est la foi qui a fait des miracles. Et je vois le Seigneur aujourd'hui faire quelque chose en ta faveur. J'ai donné combien? La 9e leçon et l'avant-dernière. La foi peut porter des fruits à distance. Cette femme, quand elle était venue, à la différence de tous les démoniaques, elle n'a pas amené son enfant à Jésus. Elle a laissé son enfant à la maison. Peu importe la personne pour qui tu pries, peu importe la distance qui te sépare de là où ton problème se trouve, crois à Jésus-Christ. Oh, il y a un centenier qui avait dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Peu importe la situation, peu importe la personne pour qui tu pries. Je ne sais pas si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est ton patron, si c'est ton enfant, si c'est ton travailleur, si c'est un membre de famille. Crois seulement. Et Jésus dit à cette femme, il te sera fait comme tu veux. Il te sera fait comme. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui viennent dans la présence du Seigneur sans expectation, sans attente. Les amis, j'attends qu'avant la fin de cette année, que cette église, chaque dimanche, que nous puissions réunir plus de 20 000 personnes. 20 000 personnes. Je sais
que toi tu es comme les disciples. Tu dis, Seigneur, renvoie-les. Je ne me laisserai pas décourager par toi. Je crierai encore, Seigneur. Il me sera fait comme je veux. Aux hommes de la foi, la volonté de Dieu s'accorde à leur volonté. Wow. Et la dernière leçon, Dieu peut terminer ton problème en un instant. La Bible a dit, quand Jésus lui a donné la parole, à l'heure même, l'enfant fut guéri. Et quand elle est rentrée, elle est allée trouver que l'enfant dormait tranquille. Les problèmes qui te dérangeaient, aujourd'hui ça finit. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour prier. Tu trouves une solution. Même quand tout le monde pense que c'est fini. Commence à parler à Jésus de ton problème. Commence à parler à Jésus de ton problème. Talisa Yesu likabonayo, talisa Yesu likabonayo.
là ce matin qui va crier Jésus, secours-moi. Jésus, secours-moi. Jésus, secours-moi. Commence à crier que Jésus puisse te secourir. Seigneur, là où se trouve cet enfant, là où se trouve cet enfant, là où se trouve cet enfant, là où se trouve cette personne, là où se trouve éternel mon problème, agis, agis. Gloire au Seigneur. Reprenons nos places. Tu es là ce matin. Tu dis que tu n'as pas Jésus. J'étais dans le péché, mais ce matin je crois en Jésus. Je veux que Jésus entre dans mon cœur. Lève ta main là où tu es. Gloire à Dieu. Si tu es là, tu dis ce matin, je veux être sauvé. Je vais abandonner le péché et venir à Jésus. Changer de vie. Alors que tu as levé ta main, je te demande, lève-toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. Tu as été invité en cet endroit. Et comme tu as entendu la parole, à cette heure même, tu vas recevoir ton salut. Fais ceci. Ouvre ta bouche et dis ceci. Mon Dieu, mon Dieu, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Je demande pardon. Je demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je prends la décision d'ouvrir mon cœur. Entre dans mon cœur. Jésus, entre dans mon cœur. Change ma vie. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je décide de vivre pour toi, de marcher avec toi. Merci de faire de moi ton enfant et de prendre soin de moi toute ma vie. Merci. Merci. J'ai prié au nom de Jésus. Reprends ta place. Seigneur, reçois-le, Seigneur, favorablement. Et sauve-le par ta puissance. Merci de les transformer. Et merci de les enrôler dans ton armée. Et de faire d'eux tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?